à tous, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, c'est avec Fabrice et Isabelle du groupement Les Mousquetaires que nous allons parler de l'entrepreneuriat. Et oui, ils sont à la recherche de chefs d'entreprise indépendants afin d'intégrer leurs différentes enseignes. On va creuser tout ça, mais d'abord on passe au pitch me that. Bonjour Isabelle, bonjour Fabrice. Bonjour Louisa. Ça va ? Bonjour Louisa. Alors Isabelle, tu es responsable recrutement chef d'entreprise. Oui. Et tu es venue avec un collègue, Fabrice. Et Fabrice, quant à toi, tu es chef d'entreprise indépendant. Absolument, Louisa. Alors Fabrice, tu sais ce qui t'attend. Tu vas devoir nous pitcher le groupement Les Mousquetaires en 1 minute. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. C'est parti. Alors, je pitch le groupement, Louisa. Ouais. Alors, le groupement, c'est un acteur majeur de la grande distribution. Ok. Le groupement, c'est surtout un groupement de chefs d'entreprise indépendants que nous sommes. C'est 3 métiers. Le métier de l'alimentaire, avec notre enseigne Intermarché Netto. Le métier de l'équipement de la maison, avec notre enseigne Bricomarché, Bricocash et Bricorama. Okay. Et tout le monde de l'automobile, avec l'enseigne Rodi, Rapid Pare-Brise et American Car Wash. Alors le groupement, c'est quoi ? C'est aussi 4000 points de vente, 3000 chefs d'entreprise indépendants, c'est 150 000 collaborateurs, c'est 4 pays sur lesquels nous sommes implantés, la France, bien sûr, la Belgique, le Portugal et la Pologne. Ok. Et restez 20 secondes. Félicitations Fabrice, tu es dans la minute. Super. Aujourd'hui, vous êtes à la recherche de chefs d'entreprise indépendants. Alors on va voir les parcours qu'ils peuvent emprunter, mais surtout, ce que vous leur proposez. On voit ça tout de suite. Alors aujourd'hui, pour être chef d'entreprise indépendant, quels sont les profils que vous recherchez ? Alors, on recherche avant tout des profils de futurs chefs d'entreprise. Quel que soit votre profil et votre parcours professionnel, si vous avez l'envie d'entreprendre avant tout et que vous êtes en capacité à prendre des risques, alors mesurés, puisque vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez, j'allais dire, taper à la porte des mousquetaires et on évaluera ensemble vos capacités, votre motivation à nous rejoindre. C'est à partir de quel bac que vous recrutez ? Il n'y a pas de diplôme, pas de prérequis là-dessus. Si on devait avoir un prérequis, j'allais dire, sur ces aspects-là, ce serait un prérequis d'avoir au moins une première expérience professionnelle réussie de 3 à 5 ans. Ça nous permet quand même d'avoir quelqu'un qui s'est éprouvé dans l'univers professionnel. Qui a déjà un petit peu qui a déjà un petit peu... Où est-ce que vous recrutez en priorité ? Alors on recrute sur les forums, Ouais. on recrute aussi par le biais de salons, par le biais de différentes rencontres et puis par le biais de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui aussi à ce rendez-vous. Alors tu l'as dit, les prérequis, avoir une première expérience c'est bien, c'est uniquement ce que vous attendez ou il y a d'autres prérequis ? Il y a la motivation aussi, avoir une grande motivation à entreprendre parce qu'aujourd'hui sans motivation d'entreprendre, il ne faut pas le faire. Quel est le process d'embauche, Isabelle ? Alors le processus, il est en amont de venir dans ce qu'on appelle le parcours de recrutement à proprement parler. On a l'opportunité au sein du groupement en fait, que nos chefs d'entreprise se tiennent à disposition pour tout ce qui va être prise d'information. Donc une fois la prise d'information passée, pour vous informer de ce qui nous sommes, qu'est-ce que l'entrepreneuriat chez nous, en tout cas au sein des Mousquetaires, vous avez ensuite 2 entretiens qui vont rentrer dans ce qu'on va appeler l'adéquation profil-projet, où on va vous accompagner aussi sur la faisabilité. Vous avez ensuite une journée d'information au sein de notre siège social qui est situé à Bondoufle, région parisienne, près d'Évry, parce que Bondoufle n'est pas forcément connu, mais c'est accessible, je vous assure, qui va être in situ au sein du groupement. Vous allez avoir des chefs d'entreprise qui vont être là et on va présenter le mode de fonctionnement du groupement in situ avec les modalités, les différentes enseignes. Ok. À l'issue de cette journée, excusez-moi, vous allez en immersion point de vente. On va dire que c'est un vie-ma-vie de chef d'entreprise. Okay. Ça va vous permettre d'une, d'être confronté à votre futur métier et de 2, d'être conforté au métier que vous avez choisi. Ok. Vous m'avez parlé de motivation et d'appétence. Est-ce que ça suffit quand on veut devenir chef d'entreprise ? Alors ça suffit, c'est déjà des éléments essentiels. Après, ce qu'il faut, c'est cette volonté d'entreprendre et de se lancer dans le commerce en tant que chef d'entreprise indépendant. Sans cette motivation, il faut pas se lancer vers cette direction. Et comment vous les accompagnez sur cette montée en compétences ? Alors, on les accompagne déjà dès le départ. C'est-à-dire que quand on les rencontre, pendant leur parcours de recrutement, on va les accompagner, on va redonner des axes, on va faire évoluer le parcours de recrutement s'il y a besoin. L'objectif, c'est de les mettre en capacité de réussite. Et puis ensuite, une fois que la candidature, j'allais dire, est validée, parce que vous avez une dernière étape pour le recrutement qui est la commission d'agrément, qui valide votre entrée dans le groupement, vous suivez un parcours de formation qui alterne théorie au siège de Bondoufle et pratique en point de vente selon la typologie de projet auquel vous pourrez prétendre. Alors est-ce que le groupement Les Mousquetaires, c'est un monde d'hommes ? Alors, c'est un monde d'hommes et de plus en plus de femmes. Aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat.
au sein du groupement. Je voudrais revenir juste au niveau de la formation. On a une formation qui est faite effectivement tout au long de l'accompagnement du futur candidat au métier de chef d'entreprise indépendant chez les Mousquetaires. Et on a cet accompagnement qui dure aussi tout le long de notre parcours de chef d'entreprise au sein du groupement. Alors tout à l'heure, vous parliez d'esprit entrepreneurial. C'est quoi cet esprit ? Je vais te laisser répondre sur l'esprit entrepreneurial. Alors, l'esprit entrepreneurial, c'est un profil qui a, j'allais dire, l'âme à entreprendre, qui a une capacité à prendre des risques, à se projeter dans son commerce et des capacités de décision, de prise de décision. Et ça coûte combien de devenir chef d'entreprise ? Parce qu'il y a une différence avec une franchise, c'est ce que vous me disiez. Alors, ça ne coûte rien. En fait, l'argent que vous allez apporter à votre future entreprise, il n'y a pas de droit d'entrée chez les Mousquetaires. Cet argent ira directement au capital de votre future entreprise. Donc, il n'y a pas de droit d'entrée. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Alors, à la différence d'une franchise où souvent les franchisés demandent un droit d'entrée pour pouvoir porter une enseigne, chez nous, l'argent que vous allez apporter rentrera au capital de votre entreprise et sera directement investi dans votre outil de travail. C'est un apport personnel en fait qu'on va vous demander qui va permettre en fait de pouvoir derrière compléter pour acquérir votre futur point de vente. Et cet apport personnel, il vous appartient jusqu'à la fin. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on est chef d'entreprise au sein du groupement Les Mousquetaires ? Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est chef d'entreprise ? On pilote d'abord son affaire avec ses collaborateurs. On a une spécificité dans le groupement qui est le tiers-temps, qui est une participation à la vie collective du groupement et à la prise de décision du groupement. Donc tout au long de notre parcours, on pilote notre entreprise, on fait fonctionner et on fonctionne aussi notre entreprise avec nos collaborateurs et on vit le groupement dans la cogestion globale du groupement. Est-ce qu'on peut choisir son enseigne ? Oui, bien au contraire. Alors ça, c'est à quel moment ? Comment ça se passe ? Alors ça peut être en début, c'est-à-dire qu'on a des candidats qui viennent avec une enseigne prédéfinie et bien déterminée, en fait, qui ont davantage mûri leur projet. Et puis, sinon, ça peut se faire à certaines étapes de votre parcours de recrutement. S'il y a une hésitation, puisque c'est avant tout un savoir-être et une envie d'entreprendre qui va motiver cette démarche, on peut aussi hésiter sur 2 enseignes ou 2 métiers, tout simplement parce qu'on peut être intéressé par les deux. Dans ces cas-là, dans le parcours, on vous fait, je vous parlais tout à l'heure d'une découverte point de vente, et ben on vous fait une découverte point de vente dans ces 2 enseignes-là pour que vous puissiez faire votre choix avant l'agrément. Mais ils ne sont pas obligés de venir avec un choix prédéfini, Non. Ça peut se discuter, c'est ça ? Non. Oui. Ça peut se discuter et puis ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'au démarrage du parcours, chaque candidat peut déjà prendre contact avec des chefs d'entreprise pour découvrir le métier. On parlait tout à l'heure de différents métiers chez nous. Donc la possibilité aux candidats d'aller voir des chefs d'entreprise, on est ouvert à réceptionner ces personnes, les inviter au sein de notre entreprise et leur faire découvrir un petit peu tout ce qu'on vit au quotidien dans notre métier de chef d'entreprise, que ce soit l'automobile, que ce soit l'alimentaire ou que ce soit le monde du bricolage. Et tu disais qu'ils pouvaient entrer en contact avec des chefs d'entreprise. Comment on fait aujourd'hui ? Soit au travers du petit déjeuner de la création d'entreprise, soit directement sur des salons, sur des événementiels qu'on fait de journée de création d'entreprise. Et puis pour certains, en tapant aux portes des points de vente. C'est tout. Sachant qu'en tant que chef d'entreprise indépendant, on est déjà formaté à ça. On a eu l'habitude et on a suivi ce parcours, nous, en tant que chef d'entreprise, au démarrage, en fait, quand on a démarré notre activité. Donc, au moment de notre choix, moi, pour ce qui me concerne, j'avais été voir des collègues Intermarché, enfin des gens qui sont devenus mes futurs collègues. J'ai rencontré aussi des gens de l'automobile, j'ai rencontré des gens du bricolage. Mon appétence allait davantage vers l'automobile et je me suis dirigé vers l'automobile. C'est-à-dire que c'est important pour les futurs collaborateurs d'aller d'abord sur le terrain pour ensuite vous en parler en entretien ? Oui, pour les futurs candidats, les futurs chefs d'entreprise, oui, c'est toujours important de toute façon. C'est quand même leur projet, c'est ce qu'on va appeler un vrai projet de vie, un changement de vie aussi pour beaucoup. Vous y mettez aussi votre denier personnel, et puis au-delà de cette capacité, il y a une prise de risque qui est de façon inhérente à la fonction de chef d'entreprise. Donc, mieux vous êtes renseigné, mieux vous êtes prêt, mieux vous serez en condition de réussite. Fabrice, qu'est-ce que tu dis à un jeune candidat qui vient te voir et qui veut se renseigner ? J'aurais tendance à lui dire, venez vivre ma vie au quotidien, vous allez découvrir réellement ce que c'est que d'être chef d'entreprise. N'hésitez pas à poser des questions, on est ouvert à toutes questions et on vous apportera toutes les réponses possibles. Parce qu'on est passé par là en fait, si vous voulez, on a vécu à un moment donné de notre passage, moi en tant que salarié à l'époque et puis le jour où j'ai voulu passer de l'autre côté, donc on l'a vécu, on est à même de pouvoir le retranscrire et répondre justement à toutes ces interrogations. Et ce Vie ma vie se passe comment ? C'est-à-dire que le jeune ou la personne qui te rejoint, elle te suit sur ton quotidien sur une journée ? Donc tu lui expliques les phases de ta journée ? Alors pour le Vie ma vie qui est antérieur à tout le process de formation dont on parlait tout à l'heure, effectivement, il va nous accompagner au sein d'une journée.
Ça peut être 2 jours, ça peut être une semaine, de manière à leur expliquer un petit peu le quotidien. Ils vont vivre le management, ils vont vivre la gestion, ils vont vivre la question du commerce qu'on aborde au quotidien. Voilà, donc toutes ces notions, en fait, on va les prendre, ils vont nous accompagner, ils vont avoir des interrogations inévitablement, ils auront des doutes. Le but, en fait, de ces entretiens et de ce passage dans nos entreprises, c'est de leur faire lever ces doutes. Ok, on parlera plus en détail tout à l'heure des entretiens. On est allé à la rencontre des jeunes diplômés qui ont des questions à vous poser. On les prend tout de suite. Ok, on prend la première question. Bougez pas, c'est parti. Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Alors les valeurs, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Les valeurs de l'entreprise, on a l'audace sur l'aspect de chef d'entreprise, Fabrice développera tout à l'heure. La proximité, c'est un engagement fort, la proximité tant avec nos collaborateurs qu'avec nos clients. Et puis on a ce qu'on appelle chez nous l'interdépendance, puisqu'en fait on est le premier groupement de chefs d'entreprise indépendants dans l'interdépendance, puisqu'en fait le groupement appartient aux chefs d'entreprise et ils co-dirigent leur groupement. Alors l'audace, ça veut dire quoi? Qu'il faut être force d'initiative, proposer de nouvelles choses, nouvelles idées. Il faut être en permanence en fait, dans le renouvellement et puis dans la réflexion. On amène des équipes avec nous. Le but, c'est de faire réussir nos équipes et de faire réussir l'entreprise. Donc il faut être audacieux au quotidien, trouver de nouvelles idées et puis avancer et surtout ne pas avoir peur du lendemain. Ok, on continue. Avec combien de personnes je serai amené à travailler, que ce soit au sein de l'équipe ou au sein des collaborateurs de l'entreprise? Alors avec combien de collaborateurs? Alors en fonction des entreprises et de la typologie d'entreprise, on va être amené à travailler avec 10 collaborateurs directs si c'est une petite entreprise, comme 100 collaborateurs. Ça dépendra essentiellement de la typologie du magasin. Ensuite, la spécificité du groupement, on travaille aussi avec des collaborateurs qui sont à l'amont, donc au siège du groupement, dans le cadre de notre tiers-temps. Donc là, effectivement, ce sont des équipes qui sont très variables, qui peuvent être 2, 3, 5, 10 collaborateurs. Il n'y a pas de règle, si vous voulez, préétablie. Ok. Aujourd'hui, tu manages une équipe de combien de personnes? Alors moi, j'ai une équipe relativement courte, c'est 12 collaborateurs. Et puis je travaille au sein du groupe, dans le cadre de mon tiers-temps, avec une équipe de 5 personnes aussi. Donc ça, le tiers-temps, pour bien respécifier, c'est que vous devez donner une journée de votre temps. Alors, une à deux journées on donne un tiers de notre temps au groupement, dans la cogestion du groupement. Comme vous le disiez tout à l'heure, Isabelle, le groupement nous appartient. Donc les prises de décision sont faites par les adhérents et on participe directement à la cogestion du groupement dans le cadre de notre tiers-temps. Alors le tiers-temps, c'est différentes possibilités. Il y a la gestion, il y a le marketing, il y a la communication, il y a les achats. Chaque adhérent ira vers ses appétences ou peut-être vers une découverte en se disant j'ai envie de découvrir un nouveau tiers-temps, j'ai envie de découvrir un nouveau métier. Et à chaque fois, on est accompagné par des collaborateurs qui sont des professionnels du service. Ok, donc c'est vraiment vous qui choisissez les secteurs auxquels vous avez envie de participer. Alors, pour faciliter cette prise de décision, on a mis en place un parcours d'initiative du tiers-temps qui permet justement à chaque adhérent de découvrir différentes possibilités de tiers-temps en participant à des ateliers et voir si réellement ils se sentent à l'aise dans ce tiers-temps. Ok. On prend la suivante. Quelles sont les qualités requises que vous attendez de moi pour pouvoir exercer l'emploi pour lequel je postule? Alors on avait parlé d'audace, de motivation. Sens du collectif, avant tout, au travers de ce qu'on vient de vous expliquer, au travers du tiers-temps. Et on recrute, on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais on recrute d'abord un savoir-être, avant un savoir-faire. Comment vous le ressentez ça en entretien, qu'il ait l'esprit d'équipe? Alors c'est lors de l'entretien, on a des questions qui se font lors de l'entretien. On a une posture du candidat qui est en face de nous aussi, qui nous permet aussi de voir. On est dans du subjectif à partir du moment où on est dans de l'humain aussi. Donc ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait réellement une appétence, un savoir-être, comme tu disais Isabelle, et puis une volonté surtout d'entreprendre au sein d'un collectif, puisqu'on travaille au sein d'un collectif, même si de l'autre côté, on est indépendant dans notre entreprise. On prend la suivante. Est-ce que j'aurai l'occasion de travailler avec des équipes diversifiées, donc, que ce soit culturellement, en genre, en âge? Oui, totalement. Bah oui. Quel que soit votre profil, quels que soient vos horizons professionnels, ce que vous avez fait avant. Donc oui, et sur un panel d'adhérents qui soient, donc de chefs d'entreprise, quand on parle d'adhérents, pardon, qui soient de jeunes adhérents ou qui soient des adhérents déjà plus expérimentés, voire très très confirmés, donc oui. Puis on a surtout des gens qui arrivent de tout univers. Il n'y a pas de sélection en fait. Donc les gens arrivent de tout univers
ils ont une appétence pour un métier ou pas. Ils découvrent des fois, ils se découvrent eux-mêmes des fois des métiers dont ils ne soupçonneraient pas en fait quelque chose. Et puis ils avancent dans cette direction. Donc on a vraiment un panel très diversifié en fait. Ok. On enchaîne. Comment puis-je acquérir rapidement des compétences? Alors, La formation. on a une formation dédiée. Je te laisse répondre. On parlait tout à l'heure de la possibilité de rencontrer nos adhérents. Bon, déjà, aller à la rencontre d'adhérents. Ensuite, au sein de notre groupe, on a un module de formation qui se fait avec la possibilité d'être en immersion dans les points de vente et toute une partie théorique qui se fait sur le campus qu'on a au sein du groupement. Donc c'est la gestion, c'est toute la partie RH, la partie management, la partie juridique. Tout ça se passe au campus en module et en alternance, point de vente et théorie. Ok. On prend la dernière. Est-ce qu'on travaille en solo ou bien en team? En team. Il y a des moments où on est amené à travailler seul quand même, ou Alors, pas? justement, la spécificité du mode de fonctionnement du groupement, c'est qu'on est chef d'entreprise indépendant, mais on travaille toujours au sein d'un collectif. L'isolement du chef d'entreprise classique qui se retrouve dans sa petite entreprise isolée, ça n'existe pas chez nous. On parlait tout à l'heure du tiers-temps. La question vient sur le team. Effectivement, on est tout le temps en team, que ce soit avec nos équipes dans notre entreprise, mais que ce soit aussi dans le cadre de notre tiers-temps et dans la cogestion du groupe. Alors maintenant, on va s'attarder sur les règles d'entreprise. Je vais Ouais. vous dire d'où ou dont, à vous de me répondre au plus vite. On y va. Alors, on va prendre la première question. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Prête, parti. D'où ou dont porter une tenue décontractée en entretien? D'où? J'ai envie de dire d'où, don't. Alors, On peut dire les deux. comment est-ce qu'on vient bien en entretien? Alors, on vient déjà comme on est. L'objectif est d'être soi-même. Et quand on entend tenue décontractée, j'aurais tendance à dire, j'utilise un terme qui ne me plaît pas forcément, et qui passera peut-être pas. Mais décontracté ne veut pas dire être crade. Voilà. Tenue il y a- correcte il y a une- exigée. et puis il y a une posture, et il y a une posture aussi dans une posture verbale. Voilà. Mais soyez vous-même. Mais est-ce qu'on peut définir un petit peu vraiment la tenue vestimentaire? Est-ce qu'on peut venir en jean et en basket? Oui, un jean bien propre. sûr, Bien sûr. Jean Ah, basket. Si, jean basket. Pas Tenue jean correcte, troué, quoi. tenue correcte exigée. Exigé. Voilà. Donc on peut venir en jean en basket avec un petit polo, Bien sûr. par exemple. Oui. On n'est pas non? Je suis moins à l'aise avec les baskets. T'es moins à l'aise avec les On baskets. incarne par la suite quand même une vision de chef d'entreprise. Donc effectivement, je pense que c'est un projet de vie. Donc moi, à mon niveau, la basket me dérange un peu plus. En tant que chef d'entreprise, est-ce que tu viens en basket? Alors, je viens pas en basket parce que ça fait pas partie de mon mode de fonctionnement, mais il m'arrive de porter aussi des baskets. Ok. Donc ça c'est pour l'entretien, on vient quand même tenue correcte exigée. En entreprise, là c'est moins choquant si on vient en basket. en tant Alors, que chef j'aurais d'entreprise. tendance à dire qu'en entreprise, on a des obligations qui sont légales, et là, c'est souvent chaussures de sécurité, pour répondre aux critères. Donc la question de la chaussure ne se pose Non, la question de la chaussure, on l'oublie. pas. Ok. D'où ou dont tutoyer en entretien? Dante. Donc, On commence sur un vouvoiement et ensuite tout le long du Alors. processus on est sur le vouvoiement. Comment ça se passe? alors, on dit don't parce qu'effectivement, on a besoin d'une posture, on est dans un cadre qui est défini. Alors après, c'est vrai que au sein du groupe, avec notre fonctionnement, on passe rapidement au tutoiement. On est des collègues, on travaille. Je reviens souvent sur la notion de collectif. Donc ça crée de l'émulation, ça crée moins de distance et plus de proximité. Donc on passe rapidement au tu. Ok. D'où ou dont envoyer une vidéo de présentation et non pas un CV? Les deux sont entendables. Ce qui va compter, nous, c'est qu'on vous reçoive en physique et qu'on fasse connaissance Après. avec vous après. Donc, Fabrice, tu voulais ajouter Non, je suis tout à fait d'accord. Les deux sont faisables. Le plus important et ce Ça qu'on sera- vivra c'est le le mieux, contact ce humain, sera c'est c'est l'échange, quand même contact le humain. contact. Ok. D'où ou dont venir avec son CV imprimé pour l'entretien? D'où Bien Important. sûr. D'où ou dont envoyer une lettre de motivation? D'où D'où. Après, si la lettre Ouais. de motivation vient réellement de vous, moi j'aurais tendance à dire. Oui. Encore une fois, les motivations, on les décèlera en entretien, donc elle n'est pas forcément obligatoire. Je pense, elle est préconisée, mais elle n'est pas obligatoire. Est-ce que vous les lisez, les lettres de motivation? Ça se perd un peu. moi, en non. géant, ouais. Toi, Alors tu les lis pas? personnellement, je les lis Ok. parce que ça permet souvent de définir aussi un petit peu le contour Ouais. de la personne qu'on va recevoir. Ok. D'où ou dont dire qu'on ne sait pas durant l'entretien? D'où Non, bien sûr. Quel genre de questions vous posez? on va Est-ce qu'il y a poser. une petite question phare que vous aimez bien poser?
Non. Non. En fait, on s'adresse à des profils qui sont tellement différents, avec des expériences tellement différentes, qu'un bon recruteur, selon moi, il s'intéresse d'abord à la personne qui se présente à nous. Et c'est son expérience qui nous intéresse et sa projection dans l'avenir qui nous intéresse. Donc, on a des critères qui, derrière, vont nous permettre de sélectionner la capacité. Et on est bien sûr de la capacité. Donc, et puis, on ne va pas tout vous dévoiler Non, ce il faut soir. regarder un petit peu de Puis on surprise. a besoin que nos candidats se racontent. Ok. Ce qui est important, c'est leur vie, leur parcours de vie, la posture vers laquelle ils viennent vers nous. Et puis derrière ça, voilà. Après, Les choses se font, la magie opère ou pas. Oui, Absolument. tout à fait. D'où donc utiliser les réseaux sociaux pour postuler. D'où Oui, d'où on a fond dedans. Parler négativement de son ancien employeur. Dante. Donc, Prendre des notes durant l'entretien. d'où Poser des questions. Madou. D'où Porter la barbe en entreprise. Alors ça dépend. Ça dépend si C'est on pas l'entretient gênant. ou pas. C'est pas gênant. Aujourd'hui, la mode est à la barbe. C'est vrai, c'est pour ça que je te pose la Donc, question. c'est absolument pas gênant. Pas gênant. D'où donc travailler son body language. D'où Vous êtes vigilant à cela. Oui. D'où donc dire que l'on n'a pas apprécié sa dernière expérience professionnelle. Moi, j'aurais tendance à dire d'où et don't. Parce que c'est important aussi d'être capable de faire un peu d'introspective et de se dire, bon ben voilà, j'ai eu une expérience, on apprend aussi de ses expériences et de ses erreurs, donc c'est important. Je te complète, mais parler de façon négative d'une dernière expérience professionnelle, si on en a retiré quelque chose derrière. Voilà. On l'a mis à tourné à son bien avantage. sûr. Ouais. Ce que tu dis. D'où donc tout connaître du groupement Les Mousquetaires. Difficile. Mais être quand même. On a bien en amont de vous recevoir en entretien. On a en amont des possibilités, ce qu'on disait tout à l'heure, de pouvoir aller à la rencontre de nos chefs d'entreprise et de nos collaborateurs qui sont là pour ça, pour vous donner toutes les informations sur notre mode de fonctionnement. C'est un changement de vie, donc tout connaître, ce serait compliqué parce que le groupement, c'est quand même Une Il y a institution. beaucoup de choses à savoir. il y a beaucoup de choses à savoir. Et puis, il y a un mode de gouvernance qui est quand même totalement atypique. Être quand même le plus informé possible et savoir Moi, j'aurais tendance à dire, si demain je veux entreprendre, j'ai peut-être quand même envie de savoir où je vais mettre les pieds. Mais c'est valable aussi pour tout poste, j'allais dire, de candidature classique. Donc voilà, et nos collaborateurs, on les incite aussi. On a une culture d'entreprise qui est de promouvoir la création d'entreprises auprès de nos collaborateurs et qui connaissent aussi le groupement. Ils suivront le même parcours, donc c'est aussi de savoir s'ils passent le pas, dans quoi ils se lancent derrière entre le statut de salariat au statut de chef d'entreprise. Puisqu'on a besoin aussi, pour ajouter, c'est qu'on a besoin de gens qui soient aussi proactifs, hein, acteurs en fait de la démarche qu'ils font. Donc je pense que quand on entreprend demain, on a besoin de savoir où on va, comment ça fonctionne, qu'on ait pris un minimum de renseignements, parce qu'on a effectivement des candidats qui arrivent vers nous des fois, qui arrivent avec une page totalement blanche, et c'est un petit peu dérangeant aussi. Ok. Bon, alors maintenant, il nous reste 3 minutes ensemble. À Ouais. vous de les convaincre une dernière fois de vous rejoindre. On voit ça dans le last, but not least. Alors, pourquoi doivent-ils vous rejoindre? Il me semble que tu avais un petit mot à nous dire sur un prochain événement. Alors déjà, pourquoi doivent-ils nous rejoindre? Parce qu'ils en ont l'envie, parce que le groupement, que ce soit côté collaborateur ou chef d'entreprise, c'est une belle aventure humaine, c'est une belle aventure professionnelle. Moi, j'ai la chance, en tant que responsable recrutement, donc collaboratrice, de partager mon quotidien avec des chefs d'entreprise. On apprend énormément de l'opérationnel du terrain. Et puis, de l'autre côté, mais Fabrice contredira s'il y a besoin, je pense que les chefs d'entreprise apprennent aussi beaucoup du côté expert dans un métier. Et puis, on a un grand événement qui va arriver en mars prochain, qui est le Salon international de la franchise. Vous aurez l'occasion de rencontrer beaucoup de chefs d'entreprise représentant nos différentes enseignes et des collaborateurs qui seront là pour vous donner de l'information. Tu seras sur le salon, Fabrice? Alors moi je suis sur le salon, Ah, je suis oui. réquisitionné chaque oui, année sur le d'office. salon. Donc, ils pourront venir te voir. Ils peuvent venir me voir. Et puis, Alors, pourquoi est-ce que tu les encouragerais à te rejoindre? alors moi j'ai envie de leur dire, venez nous rejoindre. On a déjà un groupement qui vient de fêter ses 50 ans. Donc c'est important parce que c'est un événement très important chez nous. Venez nous rejoindre parce qu'on est chef d'entreprise indépendant dans cette fameuse interdépendance dont on parlait tout à l'heure, qui fait que ça évite totalement l'isolement. Et venez nous rejoindre parce que le groupement est une belle histoire, avec une gestion assez particulière où on participe tous à la gestion globale du groupe. Parfait. Alors chez vous, si vous ont convaincu, si Fabrice et Isabelle vous ont convaincu, vous pouvez postuler sur changerdevie.mousquetaire.com ou sur jobteaser.com. Merci à tous les deux d'avoir été là. Merci Merci à vous. Louisa. C'était un plaisir Merci. de vous recevoir. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.